Bonsoir. C'est une misérable chose que de penser être un maître si l'on n'a jamais été élevé. C'est la parole de Fernando Rajos, un philosophe moderne qui nous pousse à réfléchir ce soir. République démocratique du Congo, où se joue l'essor de la crise multidimensionnelle du territoire congolais en ce moment. Questionnement. Telle est la question qui ressort d'analyse de plusieurs confrères sérieux ce jour. Est-ce à Kampala, en Ouganda donc, ou à Kinshasa? Encore questionnement. Il n'y a que Dieu qui connaît les sexes des anges qui peut nous donner la réponse. Mais l'essor est là, il se cherche. Déjà après le flop de lundi dernier à Kampala, comme l'indique un canard sérieux, les négociations ont repris à huis clos le mardi dernier. Mais les deux parties assis autour de la table de palabre s'observent en chien de faïence. Oui, à Kinshasa, au palais du peuple de Lingwala, l'on accuse l'absence de débat et le clientélisme plombant ces forums voulus nationaux. En conséquence, certains hommes politiques commencent à claquer la porte du palais de Lingwala, exigeant comme solution le rapprochement entre Kabila et le Sphinx délimité. Il s'agit de Etienne Tshisekedi, bien sûr. C'est bien le cas de Clément Kankou du mouvement pour le renouveau MP. Il y a aussi le cas du MPCR avec Jean-Claude Vwemba. Ce n'est que les commencements. En France, nous sommes en dehors du territoire national, bien sûr. La gauche française exige la libération de Genjomi Ndongala en exigeant des concertations potables, non biaisées par le diktat du parti au pouvoir. À Nice, toujours en France, des athlètes congolais ont pris les larges, chose qui a soulevé la colère du ministre de la Jeunesse et des Sports et compagnie, M. Baudouin Banza-Mukala Isungu, qui a souligné le manque de patriotisme affiché par ces athlètes. En province, on accuse la mégestion du gouverneur de Maniema. Un député d'origine a même écrit au chef de l'État à ce sujet. Wait and see. À Kinshasa, 1500 macarons découverts pour l'accès frauduleux au palais du peuple durant les concertations. Quid alors? En justice, une liste de prisonniers libérés sous condition a été rendue publique par le gouvernement en début de cette semaine. Selon Kengo Adondo, le président du Présidium des concertations nationales, bien sûr, puisque son mandat est déjà terminé au Sénat, a déclaré que de personnes à gracier, c'est-à-dire celles que le président de la République pourrait gracier, devront attendre la session parlementaire du 16 septembre 2013. Donc, dans quelques jours. Religion, Alain Moloto, on en parle toujours. De quoi est-il mort? Telle est la question que se pose la presse. En première analyse, c'est mon confrère, voisin de périphérie du cimetière, la Gambé, la tempête, des tropiques qui tempêtent en manchette en ces termes. Reprise des négociations hier entre Kinshasa et le M23. Huis clos décrété à Kampala. Aïe, aïe, aïe. Alors que l'opinion s'interroge sur les raisons de ces réunions secrètes, le facilitateur ougandais Crispus Kiyonga dit attendre de deux parties beaucoup de progrès. Wait and see. Le même confrère affiche en leader l'absence de débat et le clientélisme plombent les concertations nationales. Kengo et Minako, rattrapés par leur assurance excessive. Aïe, 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 aïe. Et aussi les confrères écrits sans aller par le dos de la cuillère. Fuite d'athlètes congolais à Nice. Le ministre Banza Mukalai en colère. Le parti de Jean-Luc Mélenchon affiche aussi pour la situation politique en République démocratique du Congo. La gauche française exige la libération immédiate de Genjomi Ndongala. Les confrères ne s'épargnent pas de la critique
qui a été débité par un député provincial qui acquise, nous sommes dans la province de Maniema, qui acquise la mégestion au gouvernorat du Maniema, tout en soulignant que le gouverneur Tutu Saloumou est coupable de la mégestion. Et le député provincial MP qui accuse le gouverneur demande à Joseph Kabila d'agir. Wait and see comment Joseph Kabila pourrait agir. Revenons en page intérieure. Pour ce qui est de l'arrestation des hommes politiques, et particulièrement du cas de Diomi Ndongala, le journal écrit « Parti de Jean-Luc Mélenchon, la gauche française exige la libération immédiate de Diomi Ndongala et un vrai dialogue en RDC. » Pour ce fait, le journal écrit dans une correspondance adressée lundi 9 septembre dernier au chef de l'État François Hollande, le parti de gauche de la France que dirige M. Jean-Luc Mélenchon a exigé la libération immédiate du prisonnier politique Eugène Diomi Ndongala, sollicitant aussi de vraies concertations en République démocratique du Congo en lieu et place du spectacle qui se déroule depuis le 7 septembre 2013 au Palais du Peuple, donc le théâtre de chez nous, du Palais du Peuple. Le phare affiche en manchette et s'allume sur les titres « Concertation nationale ». Les groupes armés du Nord Kivu attendent le vrai dialogue. Le même confrère ajoute à la sauce après le flop de lundi à Kampala, Kinshasa et M23 dans le round d'observation. Observons tous alors. Forum des As écrit pour sa part plusieurs imposteurs au Palais du Peuple. 1500 macarons découverts. Face à cette supercherie, le présidium met en place une commission chargée de vérifier les listes de toutes les composantes, chose que certains confrères associent à une distraction. Le même journal écrit en leader les listes de prisonniers libérés sous condition et il en donne. La prospérité prospère en ces termes. Exigeant un rapprochement Kabila-Tshisekedi, Clément Kankou quitte les concertations. Ici, les confrères précisent que Kankou, président du mouvement pour le renouveau MR, l'honorable Kankou donc a pris activement part aux travaux du comité préparatoire des concertations. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de ces forums, écrit le confrère, marqué par le discours du chef de l'État, le lieu de Dibaya au Kasaï occidental a décidé de ce mardi 10 septembre 2013 de quitter le train de ses assises. Un message très clair. FFG, lettre ouverte au président Kabila pour la libération des journalistes détenus. Attendons voir ce que ferait le gouverneur. En sport, le journal écrit scandale à Nice, les athlètes congolais portés disparus. Aïe 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 aïe. Le guide, titre, immunité et grâce présidentielle. Le bénéficiaire dans l'expectative. À ces propos, le journal commente en ces termes. Depuis que le chef de l'État, Joseph Kabila, a parlé de la description de la situation par la grâce présidentielle, l'amnistie et de la mise en liberté de certains opposants politiques, les différents états-majors se sont transformés en tribunes où coulent à flot des commentaires. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Léon Kengo Adondo à éclairer l'opinion sur l'application de ces mesures très attendues. Donc pour Kengo, à propos de la loi portant amnistie, Léon Kengo a expliqué que le Parlement sera en session ordinaire le 16 septembre prochain et qu'il examinera avant toute chose cette loi. Wait and see. Le journal Géopolis Hebdo, titre Équation à plusieurs inconnus. Le M23 s'invite au Palais du Peuple, Ouia, Kampala. Comment cela? On voit par des conditions que ce mouvement rebelle pose, qui accepte d'ailleurs de déposer des armes, mais dit qu'il y a un bon nombre de conditions auxquelles
Kinshasa devrait répondre. Donc, le parti est encore en jeu. Le journal revient dans la page politique internationale et souligne: Barack Obama a-t-il perdu le leadership mondial au profit de Vladimir Poutine? Telle est la question. À chacun d'y répondre. L'observateur donc dans un coin, titre pour sa part: consultation nationale. Le délégué est reparti selon les différentes thématiques. Mais le journal écrit aussi en leader: retombée du discours de Joseph Kabila le 7 septembre. Plus de 1000 détenus bénéficient d'une liberté conditionnelle. La mesure ne concerne pas les détenus coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et violences sexuelles, précise ce journal. L'objectif souhaite et écrit en manchette: tête à tête Kabila Tshisekedi vivement souhaité. C'est pour qu'il y ait réussite de concertation du palais du peuple de Lingouala. Les points saillants plus se posent la question: aurons-nous un jour un opposant politique de la trempe de Etienne Tshisekedi? Question mark. Le grand traître du peuple congolais se donne rendez-vous à la messe noire du palais du peuple. Il réclame $1000 de per diem par jour et une gratification avec des jeeps à la clé. Comprendre qui pourrait. Le Paris titre de son côté: concert tension nationale. Donc, c'est un concert qui crée des tensions nationales, ouvre ses portes, et déjà il y a beaucoup de choses que ces députés qui sont allés pour se jouer de la nation et du peuple congolais réclament. Pour ces concertations nationales, le journal précise d'ailleurs que la tension est là. Pour preuve, le président a plutôt annoncé ça grâce à une catégorie de personnes non autrement identifiées, en attendant l'adoption de la loi sur l'amnistie qui portera ou qui pourra permettre à la population de voir la libération des prisonniers politiques. Nouvelle qui a tant swappé égayer notre journal, votre journal aussi, qui a toujours dénoncé l'arrestation de certains politiciens comme Jomi Ndongala et les autres, écrit ses confrères. Enfin pour ce soir, bouclons la boucle Yuyuniati avec la Liberté Plus, qui titre et se pose la question: après moult débats sur les causes de la disparition tragique Alain Moloto, euthanasie, meurtre ou mort naturelle? Question mark. La thèse de la volonté divine exploitée dans le témoignage de son épouse Christine Tchabou et celle de la fin glorieuse des missions employées par son entourage sont mal digérées et ne font pas l'unanimité dans les chefs du commun des mortels, qui les considèrent comme de la poudre aux yeux, tendant à dissimuler la vérité sur cette disparition mystérieuse. Espérons qu'on connaîtra cela un jour. C'est tout pour ce soir. À la prochaine.